Acheter une voiture d'occasion, ça devrait être un moment sympa, non? Sauf que parfois, le rêve vire au cauchemar et au gouffre financier. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le guide de JeSwitch.fr pour voir comment la loi peut nous protéger contre ce qu'on appelle les vices cachés. Ah, c'est la hantise absolue de quiconque achète une voiture d'occasion. On pense avoir fait l'affaire du siècle, et paf, quelques semaines plus tard, une panne. Et pas la petite panne, hein, la panne sérieuse, celle qui arrive sans prévenir. Heureusement, on n'est pas complètement démuni face à ça. Le droit français a un outil, une sorte de bouclier pour l'acheteur, ça s'appelle la garantie légale des vices cachés. C'est un nom un peu barbare, mais c'est hyper puissant. Alors, voyons voir ce que ça cache, justement. Alors, première question, c'est quoi exactement un vice caché? Parce que tous les défauts ne se valent pas aux yeux de la loi. On va voir ça tout de suite. Et là, attention, ce n'est pas le petit souci de rien du tout, hein. Pour que la loi s'en mêle, il faut que le défaut remplisse 3 conditions très strictes. Et pas 1 sur 3, non, les 3 en même temps. Première condition, le défaut doit être antérieur. Ça veut dire qu'il existait déjà avant la vente. Pensez à une graine. La graine du problème était déjà plantée au moment de la signature, même si la panne, elle, n'a poussé que des mois après. Deuxième condition, logique, le vice doit être caché. C'est-à-dire qu'un acheteur normal qui n'est pas mécanicien n'aurait pas pu le voir en inspectant la voiture comme tout le monde. Si le défaut était évident, eh bien, tant pis. Et enfin, troisième et dernière condition, le défaut doit être grave, mais vraiment grave. Soit la voiture ne peut plus rouler, soit le problème est tel que si on l'avait su avant, on n'aurait jamais payé ce prix-là, jamais. Alors là, point super important à ne pas mélanger. Le vice caché, c'est pas la même chose que le défaut de conformité. Le défaut de conformité, c'est quand on achète chez un pro et que la voiture livrée n'est pas celle décrite dans l'annonce. Le vice caché, c'est un problème dans la voiture elle-même qu'on achète à un pro ou à un particulier. Ok, maintenant on sait ce que c'est, mais le plus dur commence. Comment on le prouve? Parce que c'est bien ça le nerf de la guerre. Allez, on regarde la méthode. La première chose, c'est de faire la différence entre un vrai vice caché et l'usure normale. C'est pas du tout pareil. Un moteur qui lâche à 80 000 bornes, c'est pas normal. Ça, c'est un vice potentiel. Par contre, des plaquettes de frein usées sur une voiture qui a du kilométrage, c'est juste la vie. Cette distinction est absolument fondamentale. Donc si ça arrive, pas de panique et surtout, on n'improvise pas. Il y a une procédure en 3 temps à respecter à la lettre pour que ça marche. D'abord, on tente le dialogue. Ensuite, l'expertise et si ça coince toujours, direction de tribunal. Et là, c'est le point sur lequel JeSwitch.fr insiste lourdement. Le petit devis du garagiste du coin, juridiquement, ça ne vaut rien. 0. La seule chose qui fera foi devant un juge, la pièce maîtresse du dossier, c'est le rapport d'un expert automobile. Un vrai, un agréé. Évidemment, ce rapport d'expert, ce n'est pas gratuit. Faut compter entre 300 et 1000 euros en général. C'est une somme, oui, mais il faut le voir comme un investissement. C'est souvent la clé pour débloquer la situation et récupérer son argent. Bon, imaginons, on a la preuve, l'expert a confirmé le vice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut réclamer? Et surtout, est-ce qu'on a tout notre temps? La réponse c'est non, le chrono tourne. La règle de base, c'est 2 ans pour agir. Mais 2 ans à partir de quand? C'est ça la subtilité. Ça ne part pas du jour de l'achat, mais du jour où on découvre le défaut. Et souvent, la date qui fait foi, c'est celle du rapport de l'expert. Mais attention, il y a quand même une date limite absolue. Un garde-fou. On ne peut plus rien faire une fois que 20 ans se sont écoulés depuis l'achat initial de la voiture. Au-delà, c'est trop tard, c'est ce qu'on appelle la prescription. Alors, si le vice est prouvé et qu'on gagne, il y a 2 choix possibles. Option 1, on annule tout, on rend la voiture et le vendeur nous rembourse intégralement, y compris les frais comme la carte grise. Option 2, on garde la voiture mais le vendeur nous rembourse une partie du prix, souvent le montant des réparations. Et là, c'est intéressant, la loi fait une grosse différence entre un vendeur particulier et un professionnel, un garage par exemple. Le particulier, on suppose qu'il est de bonne foi, qu'il ne savait pas. Le pro, lui, est censé connaître son métier. La loi part du principe qu'il était au courant. Du coup, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en plus du remboursement. Ça change tout. On aborde maintenant un point crucial et une idée reçue très tenace. L'assurance. On se dit souvent, pas de problème, j'ai mon assurance auto, je suis couvert. Eh bien, pas si vite. Cette fameuse assurance tout risque sur laquelle on compte tous, est-ce qu'elle va vraiment prendre en charge les frais d'expert, l'avocat, toute la procédure? La grande question. Et la réponse, elle est simple et elle est non, un grand non.
L'assurance auto classique, elle couvre les accidents, le vol, l'incendie, bref, les problèmes de circulation. Un vice caché, c'est un problème de vente, un litige commercial. Rien à voir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est seul? Pas forcément. Il existe une assurance pour ça. Mais c'est une garantie bien spécifique, souvent une option ou un contrat à part. Ça s'appelle la protection juridique. Et c'est cette garantie qui change la donne. C'est elle l'allié financière dans ce combat. C'est elle qui va payer l'expert, l'avocat, les frais de justice, bref, tout ce qui coûte cher et qui peut décourager de se lancer. Donc, la conclusion de l'analyse de JeuxSwitch.fr, c'est vraiment un message de prévention. La vraie question à se poser avant même d'acheter, c'est: suis-je préparé si le pire arrive? Allez jeter un œil à son contrat d'assurance pour vérifier si on a bien cette fameuse protection juridique. C'est peut-être le geste le plus malin à faire. C'est s'acheter bien plus qu'une voiture, c'est s'acheter la sérénité.